Biographie complète de Cheikh Ibrahima Fall de Kossi, disciple de Baye Niasse. Origines et enfance. Cheikh Ibrahima Fall, plus connu sous le nom de Serigne Ibra Fall de Kossi, est une figure emblématique de la Faïda Tijaniya. Il est né dans une famille pieuse du Sine Saloum, au cœur du Sénégal, à une époque où les valeurs islamiques et le savoir religieux occupaient une place centrale dans la vie sociale. Très tôt orphelin de père, le jeune Ibra est recueilli et élevé par son oncle paternel, Serigne Malik Fall, un érudit respecté qui vivait à Kébemboudaye. Sous sa protection, Ibra Fall reçoit une éducation religieuse exemplaire, centrée sur l'apprentissage du Saint-Coran, la jurisprudence islamique, fiqh, la théologie et la grammaire arabe. Il se distingue dès son enfance par son intelligence vive, sa mémoire impressionnante et sa piété. On raconte qu'il passait de longues heures à méditer sur les enseignements du Coran, cherchant déjà une voie de dévotion sincère et de proximité avec Allah. Parcours d'études et recherches spirituelles. Après avoir maîtrisé la récitation et la mémorisation du Coran, Serigne Ibra Fall poursuit ses études auprès de plusieurs maîtres de renom dans la région. Il étudie notamment chez Tafsir Aliou Cissé à Djamal, où il approfondit les sciences religieuses, tafsir, exégèse coranique, hadith, akida, croyance, et tasawwuf, spiritualité. Son sérieux et son humilité attirent le respect de ses enseignants. Mais Ibra Fall sentait en lui un appel intérieur plus fort, une quête spirituelle profonde qui le poussait à chercher un guide complet, un maître à la fois dans la science et dans la lumière divine. C'est dans ce contexte qu'il entend parler du jeune Cheikh al-Islam el-Hadji Ibrahima Niasse, fils de Cheikh al-Hassan Niasse de Kaolack. Ce dernier commençait déjà à se distinguer par sa connaissance universelle et sa vision mystique de l'islam. Ibra Fall décide alors de se rendre auprès de lui pour le rencontrer, convaincu que sa quête allait enfin trouver un sens. La rencontre avec Baye Niasse et le pacte spirituel. La rencontre entre Cheikh Ibrahima Fall et Baye Niasse eut lieu vers 1919 dans le village de Kébemboudaye. Cette rencontre allait marquer un tournant décisif dans sa vie. Dès les premiers échanges, Baye Niasse reconnut en lui une âme sincère, un serviteur désintéressé et un cœur plein de lumière. Ibra Fall, de son côté, sentit immédiatement qu'il venait de trouver son guide, celui qu'Allah avait choisi pour l'élever sur le plan spirituel. Il fit alors un pacte d'allégeance, Bay'a, avec Baye Niasse, promettant de lui rester fidèle jusqu'à sa mort. Ces paroles sont restées célèbres. « Jusqu'à ma mort, tu ne me diras jamais. Pourquoi as-tu fait ceci ou cela ?» Cette phrase traduit toute la soumission, la confiance et l'amour qu'il portait à son maître. À partir de ce jour, Cheikh Ibrahima Fall se plaça entièrement au service de Baye Niasse, corps et âme, devenant l'un de ses disciples les plus loyaux et les plus actifs. Vit au service de Baye Niasse et de la communauté installée à Kossi, un village devenu un centre spirituel majeur de la Faïda, Serigne Ibra Fall consacra sa vie au service religieux, à l'enseignement et à la construction communautaire. Il fut l'un des principaux artisans du développement spirituel et matériel de Kossi, contribuant à la formation des talibés, à l'enseignement du Coran et à la diffusion du message de la Faïda Tijaniya, cette grâce divine universelle transmise par Baye Niasse. Cheikh Ibra Fall symbolisait le modèle parfait du Muqaddam. Il servait son guide avec loyauté, travaillait dans les champs, dirigeait des groupes de disciples et participait à toutes les activités religieuses. Il incarnait les valeurs de sacrifice, de travail, d'humilité et de foi sincère. Pour lui, chaque action, même la plus simple, pouvait être une adoration si elle était accomplie avec une intention pure et pour plaire à Allah. Son enseignement et sa contribution spirituelle, Cheikh Ibrahima Fall, n'était pas seulement un serviteur fidèle, il était aussi un enseignant et un formateur d'âme. Par ses prêches et son comportement exemplaire,
il inspira de nombreux disciples à se rapprocher d'Allah à travers la voie de la tarbiya, l'éducation spirituelle. Son enseignement insistait sur 3 piliers. La sincérité, ikhlas, servir Dieu sans attendre de récompense. Le service, kadima, aider la communauté et servir le maître spirituel avec dévouement. La discipline, adab, respecter les règles de la confrérie et adopter une attitude humble. Grâce à sa piété et son influence, plusieurs villages comme Aïnou, Mahdi et Kossi sont devenus des foyers d'enseignement coranique et de rayonnement religieux. Il contribua à former de nombreux imams, enseignants et guides spirituels dans la région. Son caractère et son héritage. Tous ceux qui ont connu Serigne Ibra Fall s'accordent à dire qu'il était un homme de paix, d'humilité et de sagesse.